Kivu Actualité, le journal. Merci de choisir Kivu Actualité pour vous informer ce soir, mesdames et messieurs. Bienvenue à l'écoute de cette édition vespérale. D'abord les titres. Plusieurs maisons restent sans toiture après une forte pluie torrentielle abattue dans les groupements des Moudoussa. Rodriguez Kishibicha, coordonnateur de la société civile du groupement des Moudoussa, en parle en large, c'est dans cette édition du journal. Une probable révision de la Constitution en République démocratique du Congo, l'avertissement de la Senko Tshisekedi seul face aux conséquences de ces choix. Les détails, c'est dans cette édition du journal. L'insécurité bouclera complètement cette édition du journal présentée par Antonius Bafunyembaka. Tout de suite, les détails. Encore une fois de plus, bonsoir. Plusieurs maisons ont perdu leur toiture dans les villages de Bouozi, Kassihe, situés dans les groupements des Moudoussa, territoire des Cabarets en province du Sud Kivu. Ceci suite à une pluie qui s'est abattue sur cette partie de la dite province lundi 28 octobre 2024, selon Kishibicha Rodriguez, coordonnateur du concertation, du cadre de concertation de la société civile du groupement des Moudoussa, qui nous livre cette information. Que des maisons et une école primaire Saint-Jean ainsi que les complexes scolaires Mwangazadon Benu dans les villages de Chimpouidji sous les villages de Tiragaboua 2 ont perdu leur toiture dans cette forte pluie accompagnée d'un vent violent. Les cadres de concertation de la société civile de Moudoussa lancent un cri d'alarme aux personnes de bonne volonté de secourir les enfants qui ont besoin d'étudier dans de bonnes conditions. Et à Bukavu, un motocycliste meurt après avoir pris la boisson fortement alcoolisée. Ces motocyclistes qui venaient donc de retrouver la mort dans un dépôt des motos situé sur Avenue Sayo au quartier Ndendere dans la ville de Bukavu dans la matinée de ce lundi 28 octobre 2024. M. David Chikuru, qui nous a livré cette information, indique que la victime est originaire de Walungu qui a consommé une grande quantité de boissons fortement alcoolisées. Son corps a été découvert par son collègue de service qui l'a identifié avant d'alerter la famille de la victime. Madame, messieurs, vous êtes à l'écoute de Kivu Actualité.info. Tout de suite, la suite de cette édition du journal. Et direction dans la capitale de la République démocratique du Congo, la plénière de l'Assemblée nationale a constaté ce mardi des dépassements budgétaires alarmants après les rapports de la commission ECOFIN sur les projets de loi des redditions, allez-je dire, des comptes 2023, notant notamment des dépenses d'urgence excessives. Parallèlement, des dettes non certifiées sont remboursées, tandis que les programmes sociaux éprouvent des difficultés. On se demande si les gouvernement n'a pas contredit des priorités établies par les présidents de la République privilégiant les conforts de certains individus plutôt que l'intérêt général en payant des dettes, a déclaré Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, les porte-parole de la conférence épiscopale nationale du Congo, Sanko, Monseigneur Donancier Nchole Baboula, avertit et appelle le président Félix Tshisekedi de ne pas se laisser influencer par des collaborateurs dont les priorités sont leurs propres intérêts et leur ventre. Il insiste sur le fait que le président Félix Tshisekedi sera le seul à assumer des éventuelles conséquences de ces sanctions. Avant de boucler complètement cette édition du journal parlant de l'insécurité dans la province du Nord Kivu, dans la zone de Pinga, en territoire de Walikale, la situation est restée tendue ce mardi 29 octobre. Cette partie est en proie à des violents combats opposants depuis plus d'une semaine l'armée congolaise et des groupes armés locaux aux rebelles TM23. Toute la soirée de la veille, les rebelles soutenus par l'armée rwandaise ont attaqué plusieurs villages du groupement Kisimba près de la cité de Pinga. Jusqu'au-delà des 18h lundi, des détonations d'armes lourdes légèrement étaient attendues dans la zone entre Pinga et le village de Mbeti. À 18 km de cette cité stratégique située à cheval entre les territoires de Walikale et celui de Massissi, certains mortiers lancés par des rebelles sont tombés dans les villages Bouraï à kilomètres de Pinga, ce qui accentue la panique au centre de cette cité qui s'est vidée de plus de la moitié de ses habitants. Les gens sont concentrés autour de cette
au cours de l'hôpital de référence de Pinga, alors que les autres ont pris la direction de la brousse et des villages voisins. Plusieurs sources citées par nos confrères de la radio Okapi. Ainsi prend fin cette édition du journal sur Kivu Actualité. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Antonius Bafunyembaka, mon nom, j'étais au micro pour la présentation. Bye bye.